Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour celles qui la découvrent. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes 7 vestes en cuir. Alors, j'en ai bien plus que ça, mais j'avais envie de vous proposer 7 vestes en cuir qui sont vintage avec 7 looks qu'on peut associer avec. Donc, c'est des idées de looks associés à des vestes en cuir. En fait, j'ai fait le constat, à vrai dire, qu'il y avait des gens qui étaient fans des chaussures, des gens qui étaient fans des sacs, voilà. Et moi, en fait, j'étais fan des vestes en cuir, quoi. Enfin, J'en ai vraiment beaucoup. Alors là, j'ai décidé de vous en mettre quelques-unes, pas toutes, parce que je voulais pas non plus que la vidéo elle soit trop longue. Donc voilà. Les looks sont à 80% en vintage. Il y aura un peu des choses, il y aura des choses neuves. Donc des choses comme Jonac ou Eram au niveau des chaussures, parce que c'est vrai que j'ai pas trop de chaussures de seconde main. Et ensuite, il y aura des robes de la marque Rouge. Vous savez que j'aime cette marque, donc voilà, il y aura quelques pièces de la marque Rouge pour associer les looks. Mais c'est vraiment pour vous donner des petites idées, comment associer sa veste en cuir avec peut-être des vêtements qui iraient bien avec, puisque là, on est vraiment sur la saison parfaite pour endosser ces petites vestes en cuir, sachant que c'est l'automne, qui fait encore beau, encore doux. Donc on peut se permettre de les mettre et il pleut pas encore. Donc vraiment le mois de septembre-octobre, c'est vraiment la période parfaite pour pouvoir inaugurer ces vestes en cuir ou en trouver sur Vinted en tout cas si ça peut vous donner envie. Bon alors avant de découvrir mes looks évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà, si vous aimez un peu la mode française, la mode seconde main, la mode un petit peu on va dire éthique. Il y a vraiment cet esprit vintage dans cette chaîne, donc si vous aimez ce genre d'inspiration, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bref, on va commencer tout de suite du coup avec ma première pièce. Je vous laisse avec le générique et on se retrouve tout de suite. Alors pour le premier look, j'ai décidé d'opter pour une veste en cuir toute simple, donc j'ai prise en photo, donc je la mets là ou là, je sais pas trop dans quel sens ça va s'afficher, mais en tout cas je vous la mets en insertion comme ça d'écran, ça sera plus simple pour moi. Voilà, je me suis dit que en fait cette veste elle était très simple, c'est une veste en cuir qui est toute simple, mais sans doute que chez vous vous avez ce type de pièce, une veste en cuir toute simple, ni trop longue ni trop courte, qui va avec tout, donc moi je l'ai associée avec une marinière parce que je trouve que à la période du printemps ou de l'automne, c'est des associations qu'on peut faire parce qu'il fait pas encore trop froid. Et j'ai associé ça avec... Alors attendez, parce que je vous dis ça comme ça en parlant, mais... Donc, la marinière en question, c'est celle-là. Moi, c'est une que j'avais trouvé ça chez Emmaüs, donc c'est la marque Royal Navy. Voilà, évidemment, la marinière, ça se décline sous toutes ses formes, ça se trouve tellement facilement sur Vinted. Enfin, voilà, c'est vraiment une idée de look. Alors, à savoir que le look numéro 1 est le plus simple. Je m'étais pas foulée pour le premier look parce que je pensais juste vous montrer des vestes. Et après coup, je me suis dit, mais non, je peux faire des petits looks avec, ça serait sympa. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que la première tenue, elle est vraiment archi simple. Ensuite, il y a mon fameux jean Ribcage. Vous savez, celui dont je vous parle tout le temps. Et en fait, c'est un jean qui a des jambes larges et je trouve que c'est hyper flatteur sur la silhouette, notamment si, voilà, moi je sais que j'ai tendance à avoir des cuisses un peu costauds parce que je fais du sport et puis parce que c'est ma morphologie, mais du coup, ce genre de forme, ça va super bien. J'imagine que sur des jambes plus fines, ça va aussi très bien. Je vois bien dans les trucs Jeanne Damas et tout ça, je vois bien qu'elles ont aussi des jeans comme ça et c'est très joli aussi. Et je crois que c'est tout pour cette tenue. J'ai associé aussi avec des petits sabots, voilà, des sabots tout simples, mais je trouvais que ça cassait un peu le look et c'était pas plus mal. Et puis comme je vous dis, cette première tenue c'était pas la plus travaillée non plus. Donc voilà pour ce premier look. Alors pour le second look, j'ai opté pour quelque chose d'un peu plus sympa, je trouve, un peu plus féminin on va dire. Donc c'est une sorte de veste en cuir, mais plus un trench on va dire, c'est plus un trench en daim qui a été la forme du trench, mais finalement adapté avec du daim et une couleur kaki que j'aime beaucoup. Alors ça c'est une veste de chez American Vintage que j'ai depuis plusieurs années, donc je l'ai achetée en neuf. Alors je l'ai associée avec deux pièces, une robe de chez Rouge, une robe que j'avais eue sur Vinted ou je sais plus, ou en vente privée. Honnêtement, ce genre de robe là, de chez Rouge, avec cette espèce de matière en laine, mais elles sont incroyables pour l'hiver, on est super bien dedans. C'est stretch et alors du coup je trouve que la forme de la veste on va dire en trench associée à une robe, comme la robe est un peu longue aussi, et ça se marie bien ensemble. Je trouve que vraiment ça allait bien ensemble et surtout la couleur du trench kaki, c'est une couleur plutôt froide et les couleurs de cette robe étaient aussi froides, un peu, vous voyez, des couleurs passées.
donc, qui rappelle bien l'automne d'ailleurs, donc j'étais très contente de l'association. J'ai rajouté cette petite casquette crème qui fait un peu un rappel casquette marin ou je sais pas, casquette... ouais, ça fait un peu casquette de marin, vous voyez, que j'ai eu chez Brandy et Melville. Je vous ai déjà montré de toute façon cette casquette, si vous connaissez ma chaîne évidemment. Et je trouvais l'association de ces pièces très jolie, très harmonieuse. Et j'ai rajouté aussi une paire de bottes de chez Jonac. Alors Jonac, c'est une marque de chaussures qui coûte quand même assez cher, mais les pièces sont vraiment sublimes. Et là c'est une paire de bottes que j'ai depuis l'année dernière, mais vraiment je suis super bien dedans. Elles sont extrêmement confortables, elles sont en daim et je les trouve magnifiques. Donc l'association de tout ce look. Alors pour le coup ce look n'est pas seconde main, mais je crois que c'est l'un des seuls looks qui sera pas de seconde main. Voilà, donc autant vous dire que j'étais très contente du look. Alors on passe tout de suite à la tenue numéro 3. Alors cette troisième tenue, c'est une tenue avec une veste un peu particulière que vous connaissez de toute façon si vous suivez ma chaîne. Je vous l'avais montré dans un de mes hauls où voilà, je vous présentais la pièce. C'est une veste en cuir un peu des années 80 avec épaulettes. Alors j'avais retiré les épaulettes mais malgré tout ça marque quand même les épaules. Ce que j'aime c'est le fait qu'elle puisse s'attacher au niveau de la taille. Et je trouve que c'est une pièce qui était sublime, enfin c'est une pièce qui fait la tenue, on va dire. Je l'ai associée avec deux autres pièces du coup. Alors, un petit détail tout simple, mais cette barrette en forme de rose que j'adore. En vrai de vrai, je la mets souvent et je la trouve trop belle. J'avais récupéré ça chez H&M, je crois, quand j'étais en seconde. Donc vous voyez, elle date vraiment cette fleur, mais elle a tenu les années. Et j'en avais plein d'autres, mais je les ai jetées ou données, je sais plus. Mais celle-là est restée. J'ai accompagné ça aussi du coup d'un top en matière mèche avec imprimé animalier. Je trouvais que le noir se mariait bien en fait avec les motifs animaliers. Si vous avez une veste en cuir noir comme ça, bien noir, et ben la faire ressortir avec une matière un peu léopard, zèbre ou girafe, là en l'occurrence c'est un peu des motifs animaliers de girafe, bah, je trouve que ça matchait bien ensemble. Et puis la matière mèche c'est une matière qui est super agréable, très stretch. Ça c'est un top de chez Kookai et enfin, voilà, je le trouve vraiment parfait. J'ai associé ça aussi avec un jean Levi's 501 parce que du coup, alors de toute façon vous voyez de quel jean je parle, hein, je l'ai déjà montré j'avais déjà montré en vidéo et il m'avait coûté 3 € ce jean. Donc bonne affaire et tout, même s'il est un peu grand. Et je trouve que c'est vraiment une pièce qui permet de... Le jean va casser le côté un peu sophistiqué de la veste. Et donc je trouve que ça rééquilibre bien la tenue. J'ai associé ça aussi avec des boots en un peu couleur lit de vin, bordeaux, vous voyez, qui viennent de chez Eram. Donc c'est des chaussures que j'ai depuis des années et qui sont très confortables. Je sais que Eram, bon voilà, c'est pas forcément une marque de rêve, mais pour le coup Eram, les chaussures sont toujours confortables. Et c'est quand même ça que je cherche moi à la base dans une paire de chaussures, c'est le confort, avant tout. Alors on passe de suite à la quatrième tenue. Donc dans cette quatrième tenue, j'ai choisi une veste qui avait encore là aussi une forme différente. L'idée c'est de vous montrer quand même des vestes avec des structures un peu différentes pour vous proposer des looks aussi un peu différents. Là c'est un bomber. Alors je sais pas si vous connaissez le bomber, mais ça rappelle un peu tout ce qui est aviateur, conducteur, voilà, conducteur de moto, ou voilà, à la base c'est censé nous protéger hein, des coups, etc. Et là c'est un bomber que j'ai eu en plus gratuitement, je l'ai récupéré au puce, vraiment il ne m'a rien coûté ce bomber, donc ça c'était très cool. Et j'ai voulu créer un look un peu roots, vous voyez. Donc j'ai pris un t-shirt, c'est un t-shirt voilà, que j'avais trouvé à Emmaüs, qui est vraiment très grand, je pense que c'est à la base, c'est un t-shirt pour hommes. Bon, je suis dégoûtée, en fait, enfin bref, j'avais plus de mémoire sur mon téléphone, et du coup, en fait, j'ai parlé dans le vide pendant 20 minutes. Donc je suis dégoûtée, je dois refaire la présentation des tenues que j'avais commencé à faire. Écoutez, c'est pas grave, hein, je vais reprendre là où je m'étais arrêtée. Un peu dommage. Bon, alors du coup, de ce dont je vous parlais, c'était de base de ce t-shirt un peu oversize. Je trouve que ça se mariait bien avec le bomber. Voilà, je trouve que c'est une belle association. J'ai repris le jean Levi's 501 dont je vous ai parlé dans la tenue précédente, celui-là. J'ai ajouté une ceinture parce que je trouvais que bah, déjà il est trop grand pour moi au niveau de la taille, je flotte complètement. Et je trouvais que ça rajoutait ce côté un peu roots à la tenue, un peu cow-boy, vous voyez. Et j'ai rajouté au niveau des chaussures des Doc Martens parce que là aussi je trouvais que ça ramenait un peu ce côté cow-boy. En tout cas voilà, un bomber, un jean bien brut, un t-shirt oversize, bah ça match parfaitement. Bon bah on va passer à la cinquième tenue malgré tout, même si j'en ai déjà parlé mais du coup c'est pas grave, je vais le refaire.
Alors, la 5e tenue, je vous ai proposé en fait une saharienne. Là aussi, c'est donc une forme de veste qui est un peu différente. La saharienne, elle est longue, elle peut se resserrer au niveau de la taille. Donc moi, j'ai pris celle que je vous avais présentée, celle que j'avais trouvée à Emmaüs, qui m'avait coûté 15 €. Je l'ai associée avec un petit béret vert comme ça. Et j'ai voulu faire une sorte de camailleux de marron avec plusieurs marrons différents. Donc le top en mèche avec un effet un peu années 90-2000. Donc ce top en mèche, c'est un top de chez Kookai qui m'avait coûté peut-être 4 €, que j'adore. C'est l'un de mes tops préférés, vraiment, je le mets très souvent. La matière est confortable, le décolleté est très joli. Voilà, je l'ai associé à une jupe aussi dans la même matière mèche, une jupe de chez Etam, donc un Etam vintage on va dire. Qui m'a coûté 1,50 € sur Vinted, donc autant vous dire que vraiment elle m'avait rien coûté du tout. Donc c'est encore un marron différent et j'ai ajouté ça avec une paire de boots de chez Jonac, donc celles qui sont un peu bicolores, qui ont 2 marrons différents. Et donc là je trouve que l'ensemble de la tenue ça fait vraiment un camailleux de marron avec plein de marrons différents. Et un jeu de texture aussi avec ce côté matière mèche que j'aime beaucoup et qui m'a fait penser un peu aux années 90, l'époque de Friends, Charmed, je sais pas comment on dit. Et voilà, j'aimais bien la tenue, d'ailleurs c'est l'une de mes tenues préférées. Vous me direz d'ailleurs vous en commentaire quelle est votre tenue préférée de la sélection, quelle est votre veste en cuir préférée avec le look associé. Voilà, ça serait cool, moi j'aime bien avoir votre avis aussi. Alors on passe à la 6e tenue maintenant. Alors c'est une tenue avec là aussi une robe de chez Rouge. J'ai choisi la robe du coup Clémentine. Cette robe là qui est en viscose. Et je l'ai associée avec du coup une autre saharienne, donc la même forme, mais c'est une autre saharienne avec une autre couleur, donc une couleur plutôt camel. C'est une saharienne que j'adore, que j'ai depuis des années, que j'ai trouvée au puce. Elle m'avait coûté 5 €. Et là j'ai l'impression que c'est une saharienne de chez La Redoute. Donc l'ancien La Redoute on va dire, et j'ai associé ça du coup à la robe de chez Rouge. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé du tout de prendre une robe de chez Rouge, vous pouvez prendre en tout cas une robe longue à fleurs qui se boutonne sur le devant. Enfin voilà, c'est des robes qui sont parfaites pour l'automne. D'ailleurs bah voilà, elle est marron, elle rappelle bien les couleurs de l'automne. Et j'ai associé ça avec cette écharpe que j'ai trouvée dans un Emmaüs là aussi il y a très longtemps. Écharpe un peu avec des motifs un peu carreau et orange, donc je trouve que là aussi ça faisait une sorte de camailleux. Avec la même paire de bottes Jonac que pour la tenue précédente. Je trouvais que l'association de tous ces marrons était très belle aussi. C'est aussi une autre forme de camailleux, on va dire plus fraîche, plus Pepsi. Et enfin on passe à la dernière tenue, la 7e tenue. Là je vous propose cette fameuse veste vert bouteille que je vous ai déjà montrée dans ma vidéo précédente. Je sais que c'était une veste que vous aviez beaucoup aimée, moi aussi c'est l'une de mes vestes préférées. Et là j'ai voulu l'associer avec autre chose qu'une jupe. D'ailleurs pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, bah, n'hésitez pas à aller la voir hein, si vous ne l'avez pas vue, parce qu'elle est vraiment cool. Là j'ai associé plutôt un pantalon avec la veste verte, donc pantalon à carreaux de chez Studio Fashion. Que j'avais trouvé à Emmaüs. Voilà, elle est comme ceci. Enfin, il est comme ceci. Et il y a mes cheveux partout, je suis désolée, comme d'hab. Voilà, donc après, si vous avez un pantalon carreau ou motif tartan, ça peut être très joli aussi. Hein. Voilà. J'ai associé ça du coup avec un top en maille sans manches, comme ça. Je trouvais qu'en fait, le vert bouteille et le orange, voire rouge un peu carotte du top se mariaient super bien. En fait c'était comme ces deux couleurs complémentaires, le vert et le orange, ou non je crois que c'est le bleu et l'orange, mais bon c'est presque complémentaire on va dire, elles sont assez opposées, et ben ça renvoie bien la lumière, j'aimais beaucoup. J'ai associé ça avec une petite casquette bah voilà un peu marin, toujours de chez Brandy et Melville, hein, que vous devez connaître maintenant avec le temps parce que je la montre souvent quand même dans mes looks cette casquette, et une petite chemise dessous. Alors elle c'est une de chez American Vintage, mais bon, des chemises sur Vinted, vous pouvez en trouver plein. J'ai rajouté des petites boots en daim pour apporter une sorte de texture aussi à la tenue, voilà, apporter différents niveaux de matière dans la tenue. Et je trouve que l'ensemble va très bien. Ça fait un peu écolière, vous voyez. Mais bon, pour la rentrée, je trouve que c'est cool. Voilà, c'était vraiment de toute façon des looks que je voulais vous proposer plutôt pour l'automne, parce qu'on est vraiment dans une période où on peut se permettre plein de tenues différentes, et après on va rentrer dans l'hiver, donc ce sera plus compliqué de trouver des pièces. Donc voilà, ma vidéo est terminée, c'était 7 vestes en cuir pour 7 looks, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire votre tenue préférée, votre veste préférée parmi celles que je vous ai montrées. Et puis moi je vous dis à bientôt, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez bye bye!